Voilà, dans la première question, on vous demande de donner les composantes d'un vecteur V collinéaire à U, donc un vecteur qui a la même direction que le vecteur U. Pour cela, il suffit de multiplier les composantes par un nombre petit k quelconque. On peut prendre par exemple V égale à 2 fois le vecteur U, ce qui me donne comme composante 2 fois moins 2, ça fait moins 4, et 2 fois 3, ça fait 6. Alors souvent, donc ce vecteur est aussi collinéaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on divise la première composante, si c'est moins 2, on peut diviser par moins 2, et on obtient comme première composante 1, et 3 divisé par moins 2, ça fait moins 3 demi, donc 3 divisé par moins 2. Et quand on fait ça, ici, on a un vecteur directeur qui va donner la pente de toutes les droites qui sont parallèles à cette direction définie par les vecteurs que l'on a là, hein, qui sont tous collinéaires. Donc tous ces vecteurs définissent une même direction, et toutes les droites qui ont cette direction, sont ces droites parallèles, ont comme une pente moins 3 demi. Hein, alors pour trouver la pente, on peut aussi directement diviser la première composante par la première. Donc 3 divisé par moins 2, vous avez la pente de toutes les droites qui ont comme vecteur directeur le vecteur U. Voilà, hein, et sinon, hein, si vous avez un vecteur directeur d'une droite dont la première composante est 1, eh bien vous avez en deuxième composante la pente. Donc ça c'est quelque chose que tu as dit un certain nombre de fois. Il est important de bien l'avoir compris et de s'en souvenir. Ensuite, on vous demande de donner les composantes du vecteur BA. Les points grand A et les points grand B sont dessinés ici sur le graphique. Donc les composantes du vecteur BA, eh bien, par calcul, hein, c'est les coordonnées de grand A, le point d'arrivée, moins 3, 2, moins les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire moins 2, et moins 2, c'est-à-dire plus 2. Et cela nous donne moins 5, 4. Alors ça veut dire quoi ça, ces composantes? Ça veut dire que pour aller de B à A, alors vous avez ici un système de coordonnées avec l'origine du repère qui est là, et vous avez un premier vecteur de base qui est I, un premier déplacement élémentaire, et le deuxième qui est J ici. Le vecteur I a permis de graduer l'axe des abscisses, et le vecteur J a permis de graduer l'axe des Y. Vous voyez bien que le point grand A, pour aller du point origine du repère au point grand A, je fais moins 3i plus 2j. Et pour aller du point grand A au point grand B, je fais moins 5i, donc je me déplace 5 fois dans le sens opposé au vecteur i, j'obtiens moins 5 fois le vecteur i, et 4 fois ensuite le vecteur j. Vous voyez bien qu'au bout de ce déplacement, donc BA en fait c'est le déplacement défini par moins 5i plus 4j. Quand je fais la somme de ces deux déplacements, je me déplace bien du point grand B au point grand A. Alors le triangle, là vous obtenez un triangle rectangle quand vous allez après compléter avec votre droite, ou avec le vecteur BA tout simplement. Hein. Avec le vecteur BA, vous avez votre triangle rectangle. Et sinon, eh bien, là, je vais tracer directement la droite, par exemple en vert. Voilà, la droite BA, qui est ici comme ça. Et puis, je peux la prolonger également de l'autre côté. Alors, je vais partir de A cette fois-ci. Et puis, voilà, vous avez évidemment les outils appropriés pour tracer cette droite sur votre feuille. Voilà. La droite ici, on ne lui a pas donné de nom, on peut l'appeler AB, hein, la droite AB, puisqu'elle est entièrement déterminée par les points A et B. Ensuite, on vous demande la norme du vecteur AB. Ben là, c'est Pythagore, hein, calculer la norme d'un vecteur. Vous voyez, vous avez un triangle rectangle ici. La norme du vecteur BA, c'est la distance de B à A. Eh bien, on sait que le carré de l'hypoténuse ici est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, la norme du vecteur BA, eh bien, c'est la distance en fait de BA, c'est la même chose, hein, et c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Hein. C'est-à-dire moins 5 au carré plus 4 au carré. Ça fait racine carrée de 25 plus 16. Ça nous donne racine carrée de 41. Ensuite, question petit c, on demande le système d'équation paramétrique de la droite AB obtenu à partir de l'équation vectorielle suivante. Donc on part d'un point grand B qui est sur la droite AB. Et on va aller déterminer un autre point, un point grand M ici, en effectuant un chemin défini par k fois le vecteur BA. Comme BA est un vecteur directeur de la droite AB, et bien quand j'effectue ce chemin en partant d'un point qui est sur la droite, je vais obtenir un point qui est également sur la droite. Donc c'est pour ça que
eh bien, on parle d'un système d'équation paramétrique, hein. Qu'à chaque fois que je donne une valeur à petit k, je vais obtenir un point grand M sur la droite. Et réciproquement, à tout point sur la droite, il correspond au nombre petit k ici. Alors on va utiliser le point grand B et le vecteur directeur BA. Le vecteur directeur BA, c'est moins 5, 4. Et le point grand B, ben, je connais ses coordonnées. Ce sont 2 et moins 2. Donc je peux écrire directement que mon système d'équation paramétrique, c'est x égale y égale. Les coordonnées du point grand B, c'est-à-dire 2, moins 2. Alors je continue en vert, j'aurais pu revenir sur du bleu, mais c'est pas grave. Et alors plus k fois le vecteur BA, qui est moins 5, 4. Donc moins 5k plus 4k. Voilà, donc vous avez ici votre système d'équation paramétrique. Ici, on a utilisé le point grand B. On vous demande d'utiliser le point grand B qui est sur la droite AB et le vecteur directeur BA. Mais j'aurais très bien pu utiliser n'importe quel autre point sur la droite AB, n'importe quel autre vecteur directeur. J'aurais trouvé un autre système d'équation paramétrique. Mais là, celui-ci est entièrement déterminé par le choix de grand B, le choix du point sur la droite et le choix du vecteur directeur que l'on utilise. Ensuite, et vous voyez, en fait, les questions sont liées, hein. On vous donne un point grand C tel que donc on vous demande où est ce point grand C. Pour aller de grand B à grand C, pour aller du point grand B au point grand C, on va faire 7 cinquièmes de BA. Donc petit k ici, hein, ici petit k est égal à 7 cinquièmes. Donc où arrivons-nous quand on fait ce déplacement-là? Donc je pars de grand B et je vais faire 7 cinquièmes de BA. Et vous voyez, BA, je peux le diviser en 5 parties puisque horizontalement, je me déplace de 5 carreaux. Donc, quand je me déplace d'un carreau, je fais 1 cinquième de BA, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Ici, j'ai 4 cinquièmes. Ici, j'arrive à 5 cinquièmes, c'est-à-dire à 1. 6 cinquièmes de BA. Et à 7 cinquièmes de BA, j'arrive ici. Donc, mon point grand C doit se situer à cet endroit ici. Hein, on a choisi des cinquièmes, c'est pas pour rien. C'est parce que pour aller de BA à A, eh bien, horizontalement, on fait 5 fois I. Donc, on sait facilement diviser le vecteur BA en 5 parties égales. Et donc, on en fait 7 de ces parties égales et on arrive au point grand C. On aurait pu ici, par exemple, si je suis ici, je fais moins 1 cinquième. Petit k est égal à moins 1 cinquième. Le point qui est ici correspond à un petit k égal à moins 2 cinquièmes, par exemple. Vous voyez ? Donc ça, je l'ai expliqué plusieurs fois, je l'ai également mis en vidéo à plusieurs reprises, hein. Ensuite, donc, on demande de faire le calcul de ces composantes. Bien, allons-y, hein. On va dire que le point grand C, on va dire que le point grand C a pour coordonnées x, y, hein. On ne connaît pas encore ces coordonnées. Et pour les calculer, en fait, on peut les calculer directement avec le système d'équation paramétrique, hein, puisqu'on part de grand B et on effectue k fois le déplacement défini par le vecteur directeur BA. Et on obtient donc ici les coordonnées du point grand C. Donc en fait, tout simplement, x est égal à 2 moins 5 fois 7 sur 5. Et y est égal à moins 2 plus k fois 4 fois 7 sur 5. Bon, on aurait pu aussi retrouver ces formules-là, hein, en écrivant que bien, le vecteur BC a pour composante x, y, moins 2 plus 2. Hein, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de B. Et vous voulez que ce truc-là soit égal à 7 cinquièmes de BA, et les composantes de BA, c'est moins 5, 4. Donc vous voyez bien qu'il faut que x moins 2 soit égal à 7 cinquièmes fois moins 5, et donc il faut que x soit égal à 2, moins 5 fois 7 cinquièmes. Hein. En fait, on passe par là pour trouver déjà le système d'équation paramétrique, soit qu'on met... voilà. En fait, ça nous permet aussi de trouver le système d'équation paramétrique dans le cas général, où petit k, le nom petit k est quelconque. Et là, on a donné une valeur à petit k, tout simplement. Vous donnez une valeur à petit k, vous obtenez un point sur la droite. Hein, voilà, k égale moins 1 cinquième. Vous remplacez k par moins 1 cinquième ici. Vous obtenez le point qui se situe ici sur votre droite. Là, j'ai remplacé k par 7 cinquièmes. Vous allez voir que les coordonnées que je trouve, c'est les coordonnées du point grand C. On va voir. Hein, donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait x égale 2 moins 5 fois 7 sur 5. Le 5 se simplifie, ça fait 2 moins 7. Et en y, j'obtiens moins 2 plus 28 sur 5. Donc ça nous fait x égale 2 moins 7, ça fait moins 5. Et on observe bien que l'abscisse du point grand C, c'est bien moins 5. Et y égale, alors je mets tout sur 5, ça fait moins 10 plus 28, le tout divisé par 5. Voilà, je devrais tout réécrire, mais je vais l'écrire encore ici. Hein. Voilà, c'est pas très grave. Hein. Normalement, on a une équivalence ici. Je voudrais uniquement écrire le système d'équation paramétrique.
et donc avec deux équations. Là, si je continue mes signes égales, je n'ai plus vraiment d'équation, mais je vais continuer comme ça. Donc c'est égal à moins 18 sur 5. Donc le point grand C a pour coordonnée moins 5, moins 18 sur 5. Est-ce que c'est cohérent? Donc moins 18 sur 5, c'est entre moins 3 et moins 4. D'accord, vous pouvez prendre la calculatrice pour vérifier, hein, mais moins 15 divisé par 5, ça fait 3, et 20 divisé par 5, ça fait 4. Et on voit bien que le Y du point grand C est bien compris entre... c'est plus, hein, c'est pas moins, vous voyez. Ça vous permet également éventuellement de corriger vos erreurs. Moins 10 plus 28, ça fait plus 18. Et donc on a ici 18 sur 5, c'est le Y du point grand C. Voilà. Eh bien, je vais arrêter ici la correction de cette première question et je passe dans une deuxième vidéo à la correction de la question suivante. Je vous remercie de votre